Bonjour, j'espère que ça va chez vous. Chez moi, ça va très bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour tout nouvel immigrant aux États-Unis. La première des choses, quand vous arrivez ici, quand vous arrivez à vous loger, vous allez commencer à chercher un emploi. Chercher un emploi pour pouvoir créer des ressources. Ces ressources-là qui vont vous permettre de pouvoir réaliser vos objectifs dans ce pays, ici aux États-Unis. Mais souvent, il y a beaucoup d'entre nous qui sont confrontés à des difficultés dans cette quête de l'emploi dans ce pays. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Après avoir regardé cette vidéo, vous allez savoir comment trouver votre premier boulot aux États-Unis. Ou encore, pour ceux qui sont déjà ici, peut-être qu'il y a des astuces dans cette vidéo qui vont vous permettre de trouver des boulots encore mieux rémunérés que ceux que vous avez actuellement. Vous êtes nouveau sur notre chaîne, soyez la bienvenue. Je suis Béda de Happy Diaspora. Ici, je vous aide à développer un mindset pour atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Je fais des vidéos sur la productivité, je fais aussi des vidéos sur comment développer votre présence en ligne. Et pour toutes les personnes qui vivent aux États-Unis, ou pour celles qui désireraient vivre aux États-Unis, je partage des trucs et astuces sur les États-Unis. Voici étalées les thématiques que nous traitons. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, que vous êtes intéressé, abonnez-vous. Et la deuxième chose à faire, c'est d'activer la cloche de notification. Quand vous activez cette toute petite cloche-là, vous allez être informé et notifié de toutes les vidéos et de tous les posts que nous allons mettre sur notre chaîne YouTube. Donc, bienvenue sur Happy Diaspora. Et puis, bon, sans plus tarder, on va commencer. Comme je le disais, nous allons parler de comment trouver son premier boulot aux États-Unis. La première des choses à faire quand vous arrivez, c'est d'avoir des documents administratifs. Toute entreprise sérieuse, avant de vous embaucher, va vous demander certains documents. Et vous savez bien qu'aux États-Unis, vous ne pouvez pas travailler sans autorisation de travail. Mais pour vous qui arrivez ici avec la nouvelle autorité, vous venez avec une green card. Dans votre passeport, ils vont vous mettre le visa. Le visa qu'ils vont vous mettre, c'est Office de Green Card. Vous pouvez l'utiliser pendant 1 an. Mais il est tout de même recommandé d'avoir la carte physique dès que vous arrivez ici aux États-Unis. Donc, il va vous falloir établir des documents administratifs. La première des choses à établir, c'est le numéro de sécurité sociale. On l'appelle ici Social Security. Donc, dès que vous arrivez, bon, avec le décalage horaire, avec le voyage, au cours de la première semaine, vous partez au service de sécurité sociale le plus proche. Vous faites établir votre numéro de sécurité sociale. Ils vont vous donner des documents, vous partez avec tous vos documents que vous avez. Tous vos documents de voyage que vous avez pris dans votre pays pour arriver aux États-Unis, vous partez avec ça. Quand vous allez aller faire ce document, ils vont vous envoyer au cours d'une ou 2 semaines, vous allez recevoir votre carte de sécurité sociale. Et il y a également des employeurs qui demandent la green card physique. La green card, dès que vous arrivez aux États-Unis, si vous avez déjà payé les frais d'envoi de votre green card, au cours de 2 mois ou encore au bout de 40 jours, vous allez recevoir votre green card. Donc, avec votre green card que vous avez reçu, plus votre sécurité sociale, la carte de sécurité sociale, vous pouvez maintenant aller vous faire établir une carte d'identité de l'État dans lequel vous vivez. Voilà un peu les premiers documents qui vont vous servir de base pour pouvoir même appliquer pour un boulot. Quand je dis appliquer, je parle de postuler. Ici, on dit apply, mais en fait, en français, c'est postuler. Donc, quand vous allez postuler pour votre premier boulot. Maintenant, comment se fait la recherche du boulot? La recherche du boulot va dépendre de vos capacités. Vous seul, vous vous connaissez. Vous savez quel boulot vous pouvez faire. Vous savez aussi à quelle distance vous vous situez. Donc, si vous trouvez par exemple un emploi, vous devez savoir comment vous allez vous rendre à cet emploi, comment vous allez revenir à la maison. Est-ce que vous avez un moyen de transport? Est-ce qu'il y a le bus ou bien des moyens de transport publics moins coûteux qui vont à l'endroit où vous allez travailler? Donc, ce sont des paramètres très importants à regarder. Je vis par exemple dans un état X. Je postule pour un boulot qui est à 1 heure de chez moi. Je n'ai pas de voiture. Il n'y a pas de moyens publics qui vont l'avoir. Bon, comment je fais? Même si je suis accepté, je ne peux pas travailler. Donc, la distance peut être un facteur très déterminant dans la recherche de votre emploi. Quand moi je suis arrivé, j'ai cherché des boulots qui étaient à côté de moi. Des boulots où je pouvais me rendre au bus. Il va se trouver que quelquefois, quand vous arrivez au début, votre premier entretien ou bien votre premier boulot, vous ne devez pas le laisser. Si vous devez marcher pour aller, marchez pour aller. Ça ne va pas vous tuer. Marchez 1 heure, 25 minutes, 10 minutes. Ça dépend de votre capacité. Et puis, sachez que c'est pas un truc définitif. C'est pas un truc définitif. Vous allez marcher peut-être sur 3 mois, ou bien 1 mois, ou bien 2 mois. Mais après ça, bon, tout va tout dans l'ordre. Vous trouvez un petit moyen de déplacement. Où vous travaillez, vous pouvez trouver un collègue qui peut vous déposer et vous allez lui payer son carburant. Il y a plein de stratégies que vous pouvez mettre en place. Mais cherchez quelque chose où vous êtes sûr que vous pouvez aller au travail tous les jours et à l'heure. Donc maintenant, comment trouver le travail? Quand vous avez repéré déjà la distance, vous savez à quelle distance vous devez chercher le travail. Il y a plusieurs moyens de trouver un travail, mais le moyen le plus efficace, c'est de trouver quelqu'un déjà qui vit ici aux États-Unis, qui est dans votre communauté, qui travaille dans une entreprise où il y a un boulot que vous voulez exercer. Si par exemple vous voulez travailler dans un entrepôt et que vous connaissez quelqu'un qui travaille dans un entrepôt, vous pouvez lui demander s'ils ont des positions ouvertes chez eux et il peut vous recommander. Vous comprenez?
Donc, cette personne va vous recommander à son supérieur hiérarchique. C'est le moyen le plus efficace pour avoir un travail aux États-Unis. Après le bouche à oreille ou bien après vos connaissances, vous pouvez aussi passer sur des moteurs de recherche. Ici aux États-Unis, tout se fait en ligne. Et la majorité des emplois que vous allez trouver, on va vous demander de faire une application en ligne ou encore de postuler en ligne. Donc, vous allez partir sur le site, ils vont vous donner un lien. Vous partez sur ce lien-là, vous allez mettre toutes vos informations. Vous mettez toutes vos informations, ils vont demander votre expérience professionnelle. Et avant que j'oublie, je vous demande aussi de faire votre CV en anglais. Vous n'avez pas besoin de le faire dans votre pays d'origine, mais dès que vous arrivez ici, avant de commencer à postuler pour un emploi, cherchez à faire votre CV en anglais. Parce que ici, il y a certaines compagnies qui le demandent, ou encore il y a certaines compagnies qui vous laissent la latitude d'énumérer tout ce que vous avez fait. Je sais que ça peut être un peu compliqué parce que les CV en français et puis les CV en anglais, c'est pas la même manière de se présenter. Donc, il y a beaucoup de ressources en ligne, des ressources gratuites que vous pouvez regarder, ou encore pour vous faire aider par votre tuteur, ou la personne qui va vous héberger, ou votre sponsor. C'est juste pour faire un CV. Pour les premiers boulots, ils ne seront pas trop méticuleux sur la manière que vous allez présenter votre CV. Mais par contre, quand vous allez arriver dans un niveau un peu plus avancé, si vous avez des diplômes, vous devez faire un CV vraiment professionnel qui demande beaucoup d'autres éléments. Quand vous postulez pour le boulot, on va devoir vous appeler. Donc, voici un autre élément. Vous devez avoir un numéro de téléphone sur lequel on peut vous joindre. Donc, vous voyez ici que vous devez avoir un numéro de téléphone. Vous devez avoir un numéro de téléphone pour qu'on puisse vous joindre. Mais, après le numéro de téléphone, quand vous avez votre numéro de téléphone, activez surtout la messagerie vocale. Parce qu'il y a beaucoup qui n'activent pas la messagerie vocale. Ici, les Américains, c'est leur culture. Si ils vous appellent et qu'ils n'arrivent pas à vous joindre, ils vont automatiquement chercher à vous laisser un message vocal. Il est plus facile de laisser un message vocal que de créer un message test. Donc, ils l'utilisent beaucoup ici. Quand vous prenez votre numéro, activez votre messagerie vocale pour qu'on puisse vous laisser un message dès que quelqu'un essaie de vous joindre. Pour ne pas louper les opportunités. Vous comprenez, les amis. Après cette étape, après avoir fait 20, 30, 40 applications, je n'exagère pas, vous pouvez faire 40 applications dans un boulot. Tout dépend de la ville dans laquelle vous vous situez. Quand il y a un employeur qui est intéressé par votre CV ou encore qui est intéressé par votre background, il va vous appeler pour avoir une interview avec vous. Leçon numéro 1. Vous allez faire votre interview. Allez-y toujours seul. Même si vous ne comprenez pas l'anglais, n'allez pas avec quelqu'un. Allez-y seul. Quand vous allez faire l'interview, il va voir s'il doit vous prendre ou pas. S'il ne peut pas vous prendre, il va vous dire qu'il peut vous prendre. S'il peut vous prendre aussi, il va vous prendre. Parce que si vous faites accompagner, ça peut diminuer drastiquement vos chances d'être retenu pour le job que vous désirez faire. Parce qu'en fait, ça prouve que vous ne parlez pas la langue, ça c'est un. Et de deux, comment vous allez recevoir les instructions? Vous comprenez? Donc, si vous ne comprenez pas l'anglais, il y a plein de boulots qui ne demandent pas une connaissance vraiment avancée en anglais. On vous demande juste de pouvoir suivre les instructions. Si on vous demande de soulever une caisse A pour aller à un endroit, si vous comprenez déjà, c'est l'essentiel. Ok? Voilà un peu comment ça va se passer pour un boulot. Quand vous partez à l'interview, et même dans votre CV, dites toujours la vérité. Quelle que soit la circonstance qui se présente devant vous. Parce que toutes les informations que vous donnez, vous ne savez pas dans quelle base de données elle sera stockée. Parce que ça va vous rattraper. C'est pas à cause d'un boulot, quand vous êtes arrivé, demain vous allez perdre un grand poste. Quand vous allez avoir vos diplômes parce que vous avez menti quelque part. Les amis, ça arrive. Et c'est dommage quand ça arrive. Parce qu'aux États-Unis, toutes les informations que vous allez donner à n'importe quelle entité, vous ne savez pas où elle peut se retrouver. Et demain, ça peut vous porter préjudice. Donc, quelle que soit la situation qui va se présenter avec vous, dites toujours la vérité dans votre CV. Si on veut vous embaucher, tant mieux. On ne veut pas vous embaucher, c'est pas la fin du monde. Vous allez trouver un autre emploi qui est prêt à vous embaucher. Pour les personnes qui ont déjà des diplômes avancés, ou encore même juste le baccalauréat, n'oubliez pas de vous enregistrer sur LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau social comme Facebook et tous les autres réseaux sociaux, mais seulement il est dédié aux professionnels. Déjà, avec LinkedIn, on peut voir tout ce que vous avez fait, votre background, et puis vos domaines de compétences. Ça peut vraiment vous ouvrir la porte. Après, toutes ces autres ressources-là, vous pouvez aussi avoir recours à votre journal local. Dans le journal local, il y a une partie qui s'appelle Classified Ad. Et donc, cette partie donne des informations sur les boulots, sur les gens qui vendent des choses. Il y a beaucoup d'informations là-bas. Et la plupart du temps, bon, dans mon état, du moins, c'est gratuit. Si vous partez dans les gas stations, vous allez avoir ce journal-là gratuitement. Il y a le type de boulot que vous pouvez faire. Vous regardez ce qui vous intéresse. Souvent, il y a le numéro de téléphone pour appeler avec le numéro de téléphone ou encore laisser un email. Voilà. Voici aussi une autre source que vous pouvez utiliser pour trouver un boulot. Il y a d'autres sources comme Craigslist, mais Craigslist, vraiment faites attention. Si vous n'avez pas un peu d'expérience, faites attention parce que il y a des gens qui sont aussi là, qui veulent voler vos informations. Si vous ne maîtrisez pas bien, n'utilisez pas Craigslist. Ou encore demandez aux personnes qui sont déjà là sur place de voir si cette entreprise est légitime ou pas. Quand je dis légitime, je parle de légal, authentique et puis bon, tout ce que vous savez, qui remplit les normes. Maintenant, après toutes ces sources-là, voici ma source par excellence, qui est Indeed. J'aime beaucoup utiliser Indeed.
Vous allez voir tous les types d'emplois là-dessus. Vous regardez le type d'emploi que vous pouvez faire. Ou encore, vous pouvez vous rendre sur tout autre type de site qui peut vous permettre de trouver un emploi. Si vous connaissez une entreprise qui embauche, vous pouvez aller directement sur son website. Ici, par exemple, il y a les grocery stores. Les grocery stores, c'est les sociétés de distribution qui vendent de la nourriture, souvent qui vendent des habits. Vous pouvez aller directement sur les sites et postuler pour la position. Vous allez remplir l'application. Ça peut prendre du temps quand même, souvent 30 minutes, remplir l'application. Mais c'est worth it. Quand vous le faites, vous créez votre compte. Pour tout website sur lequel vous partez, vous créez votre compte. Quand vous créez votre compte et puis vous faites une application, ça va sauvegarder toutes les positions auxquelles vous avez appliqué dans la base de données. Donc, quand vous revenez, vous savez automatiquement sur à quoi vous avez appliqué. Et puis, bon, vous pouvez retrouver l'information facilement. Avoir un boulot aux États-Unis est essentiel, il est crucial, surtout dans un début, quand tu n'as pas encore de ressources. Il faut trouver ces ressources-là et ces ressources-là viennent de quelque part. La plupart du temps, on n'est pas assez qualifié et nos diplômes ne sont pas vraiment reconnus ici. Donc, c'est de commencer par les petits boulots. On ne trie pas. Vous regardez ce que vous pouvez faire. Vous seul connaissez physiquement comment vous pouvez faire. Vous seul savez mentalement comment vous pouvez réagir face à un boulot. Mais n'oubliez pas ça. Si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas manger aux États-Unis. On est tous payés à l'heure ici. Ok, à condition que vous soyez entrepreneur. Mais ça encore, ça vient après avec le temps. Donc, je vous souhaite bonne chance de votre aventure aussi aux États-Unis. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. J'ai cité ici quelques sources. Il y a encore beaucoup de sources. Je sais qu'il y a encore beaucoup de sources. J'ai cité seulement quelques sources. Si il y a quelque chose qui vous passe à la tête ou bien il y a quelque chose que vous n'avez pas bien saisi dans la vidéo, mettez-le en commentaire. Je me fais un plaisir de vous faire la lumière là-dessus. Voilà un peu le message du jour, les amis. C'est ce que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas de nous mettre un like avant de partir. Et puis aussi partager la vidéo à d'autres personnes qui aimeraient bien avoir ce genre d'informations là. Et ça pourra vraiment les aider dans l'immigration aux États-Unis. Donc je vous laisse maintenant, portez-vous bien, puis passez une excellente journée positive.